Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Je commence vraiment à adorer cette extension, il y a tellement de cartes jouables. Ketramos, ça va être un commandant plutôt puissant, c'est une 4-4 pour 3. Menace, lien de vie indestructible, mais il peut pas attaquer ou bloquer à moins qu'il ait 7 cartes ou plus en exil. Déjà un marécage de Bojuka et tu peux mettre 7 cartes en exil, donc c'est pas très compliqué à accomplir. Et surtout c'est très difficile de retirer des cartes de l'exil, donc une fois que sa condition est remplie, ça devrait être définitif. Et en plus, à chaque fois qu'une carte ou plus sont mises en exil depuis des cimetières ou le champ de bataille pendant votre tour, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Alors il y a tellement d'applications à ça, je sais même pas par où commencer. Déjà il y a plein de cartes qui s'exilent elles-mêmes du cimetière. Il y a pas mal de cartes qui permettent d'exiler une carte du cimetière juste en l'engageant. On en a plusieurs qui sont sortis comme l'aspirateur à fantôme, vous avez le corbillard illicite. Et aussi vous pouvez blinker vos créatures, donc ça peut être un commandant blink or Zoff, ce qui est plutôt rare. Je pense que c'est très très fort comme commandant. Market Back Walker, une créature artefact pour 2 fois X. Cette créature arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 dessus. Pour 4 mana, vous pouvez lui rajouter un marqueur +1/+1. Et quand elle meurt, vous piochez une carte pour chaque marqueur +1/+1. C'est vraiment bien dans un deck où vous allez juste la jouer pour 2, puis proliférer, ou lui rajouter des marqueurs d'autres manières. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle meure pour que vous piochez les cartes, donc c'est pas non plus si fort que ça. Surtout si elle a énormément de marqueurs, ça va être dur de la faire mourir, faudra qu'un adversaire vous la détruise, mais pourquoi il ferait ça si ça vous fait piocher? Donc pas forcément aussi facile à caser que ce qu'on pourrait penser, mais bon effet quand même. Marauding Mako, c'est une 1-1 pour 1 rouge, mais chaque fois que vous défaussez une carte, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Et il a recyclage aussi, donc ça fait une carte sympa de deck recyclage. Pour une Unco, c'est plutôt fort. Encore un bon commandant, c'est Samut the Driving Force, qui a Start Your Engines. Donc vous commencez avec une vitesse de 1, puis ça augmente de 1 à chacun de vos tours où un adversaire a perdu des points de vie. Vos autres créatures ont +X+0, X étant votre vitesse, et vos sorts non créatures coûtent X de moins à jouer, X étant votre vitesse. Vous pouvez tourner le deck dans pas mal de directions, vous pourriez faire un deck artefact par exemple, où vous pourriez jouer tous vos artefacts gratuitement puisqu'ils coûteraient 3 ou 4 de moins. Une autre idée plus conventionnelle, ce serait de faire un deck jetons, où juste vous créez vos jetons avec des sorts non créatures. Comme ça, vous pouvez les enchaîner. Donc c'est un commandant très effrayant, mais pour 6 mana. False Throttle, un rituel pour 6 mana. Après cette phase principale, il y a 2 phases de combat supplémentaires. Et au début de chaque combat ce tour-ci, vous dégagez toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Ça vous fait donc 3 phases de combat en un tour. Avec ce sort, c'est assez unique. Un peu excessif, mais rigolo. Count on Luck, un enchantement pour 3 mana rouges, donc un peu dur à caser. Au début de votre entretien, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Donc un petit peu de carte d'avantage en mono rouge. En termes de valeur de mana, c'est le plus bas qu'on ait. Il y a plusieurs cartes dans le même genre qui vous font exiler une carte au début de votre entretien. C'est pas trop mauvais, à part le coup de mana. Topter Fabricator, un véhicule pour 3 mana. Il a vol, et quand vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous faites un mécanoptère 1-1 avec le vol. C'est un petit payoff sympa si vous arrivez à piocher 2 cartes par tour, donc encore une carte de deck recyclage, c'est eux qui y arrivent le plus souvent. Momentum Breaker, c'est principalement un enchantement qui fait sacrifier une créature à chaque adversaire quand ça arrive, et les adversaires qui ne peuvent pas se défaussent d'une carte. Donc ça, ce sera uniquement utile dans les decks où vous préférez jouer des enchantements plutôt que des créatures, ça vous fait une petite gestion enchantement. Il n'y a pas 1 milliard de decks enchantement avec du noir, mais ça rentrera dans des decks, j'en suis sûr. Maintenant, une carte de deck ondin, c'est le Mindspring Merfolk, une 1-1 pour 1, avec une capacité d'exhaust, donc que vous pouvez utiliser qu'une seule fois. X et 2 bleus, vous piochez X cartes et vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque ondin que vous contrôlez. Au début, je croyais que ça mettait X marqueur +1/+1, mais non, ça va. Ça serait très fort. Mais pour un petit tour 1, c'est déjà pas mal. Defend the Rider, pour 1 mana vert, le permanent ciblé que vous contrôlez gagne Hexproof indestructible jusqu'à la fin du tour. Et vous avez une deuxième option de faire une 1-1 pilote. Pas forcément utile, mais le premier effet est tellement bien qu'on s'en fiche un peu du deuxième. Parfois, vous allez vouloir peut-être un jeton pour bloquer, mais juste pouvoir donner à n'importe quel permanent Hexproof indestructible. Vous voulez défendre un artefact par exemple, ce sera souvent pour les créatures, mais le sort est bien assez polyvalent pour être joué. March of the World Ooze, un enchantement pour 6, dont 3 verts. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons en plus de leurs autres types. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous faites un éléphant 3-3. Qui du coup va être également un limon 6-6. Donc là on est quand même sur un bon finisher pour les decks jetons. Tous vos jetons deviennent des 6-6, c'est très fort, et en plus ça génère des jetons supplémentaires. Donc, si vous faites pas mal de jetons 1-1, c'est comme donner définitivement +5/+5. Non, ça fait peur. Ether Siphon, c'est un artefact qui a l'air pas mal, mais je voudrais quand même vous mettre en garde. Alors, c'est un artefact que vous pouvez payer 2 et l'engager pour piocher une carte. Et ça a une capacité de max speed. À chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire se meule de 2 cartes. Donc vous voudriez être tenté de mettre ça dans un deck meule,
mais vous n'êtes pas censé faire des dégâts dans un deck meule, donc ça va être un peu dur de monter votre vitesse. Donc la carte est vraiment bien si vous arrivez à max speed, mais c'est le fait d'arriver à max speed qui est quasi impossible dans un deck meule. Si vous prévoyez un tribal zombie, alors cet artefact va vous intéresser, il coûte 4, les zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1, et vous pouvez l'engager pour qu'une créature dans votre cimetière gagne embaumement jusqu'à la fin du tour. Le coût d'embaumement est égal à son coût de mana. Embaumement, c'est une capacité qui permet de faire une copie jeton d'une créature de votre cimetière, mais qui est un zombie en plus des autres types, qui du coup aura +1/+1. Plutôt pas mal. Le Glory Earthlings, c'est pas une carte de fou, mais j'aime bien. J'aime beaucoup la value que ça apporte, c'est une 2-3 pour 2 lien de vie, avec Saddle 2, et quand il attaque pendant qu'il est Saddle, vous pouvez chercher une plaine de base et la mettre dans votre main. J'aime bien, ça attaque facilement, une 2-3 liens de vie pour 2. Je trouve ça chouette, c'est tout. Si vous voulez un nouveau commandant véhicule mono bleu, qui bizarrement n'est pas le seul, vous avez Muyongling Windrider, une 2-4 pour 4. Quand elle arrive, vous faites un véhicule 3-2 avec pilotage 1. Vos véhicules ont le vol, et quand une créature ou plus que vous contrôlez avec le vol inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Voilà, tout est là. Après, vous pouvez totalement ignorer la partie véhicule et faire un commandant créature avec le vol, ou juste incorporer ce commandant dans votre deck véhicule ou créature avec le vol, parce que c'est plutôt pas mal comme effet. Perilous Nerf, c'est le type de carte avec Star Trek Engine, ce que j'aime bien, puisque la capacité max speed est totalement anecdotique. Donc c'est un artefact pour 3, quand il arrive, vous pouvez exiler un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'artefact quitte le champ de bataille, donc c'est de la gestion artefact, ce qui est pas encore très commun. Et si vous avez max speed, vous pouvez l'engager pour mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ou véhicule que vous contrôlez en rituel. Donc la capacité max speed est quand même sympa, mais c'est pas pour ça qu'on joue la carte, c'est juste pour avoir une gestion artefact dans un deck artefact. Pour avoir construit pas mal de decks artefacts, je sais qu'il n'y a pas forcément assez qui font des gestions. Demonic Junker, un véhicule pour 7, mais il a affinité pour les artefacts, donc si vous le jouez dans un deck artefact, ça va juste être pour un noir. Et quand il arrive, pour chaque joueur, vous détruisez jusqu'à une créature qui contrôle, et si vous vous êtes détruit une créature de cette manière, à vous-même, vous lui mettez 2 marqueurs +1/+1. C'est super bien, tout simplement super bien, si vous jouez un deck, évidemment, qui peut tirer parti de l'affinité pour les artefacts. À noter que juste si vous jouez avec des mana rock, vous allez peut-être réduire le coût de ce véhicule de 3-4, et ça sera quand même bien. Détruire une créature pour chaque adversaire, parce que vous n'êtes pas obligé de vous détruire une créature, hein. C'est jusqu'à une créature pour chaque joueur. Donc on est sur un vrai bon véhicule. Ce serait mieux si c'était une créature, puisqu'on pourrait blink, réanimer, ce serait plus simple en noir, mais l'effet est déjà très bien comme ça. Vélo Hard Bike, c'est tout simplement un véhicule pour 3 qui s'engage pour du mana, donc un mana rock véhicule. Si vous avez déjà fait un deck artefact, un deck véhicule, etc., vous savez à quel point c'est utile ce genre de carte. Il n'y a pas 10 000 véhicules qui font du mana, il y en a peut-être 2. Donc peu importe qui vous fasse gagner 2 points de vie, ça se mettra dans des decks, c'est sûr. Explosive Gateway, un rituel pour 5 Boros, vous exilez jusqu'à un artefact ou créature et vous le renvoyez sur le champ de bataille à la prochaine étape de fin, c'est ce qu'on appelle Blink. Et ça inflige 4 blessures à chaque créature. C'est donc un sort qui fait 2 trucs à la fois. Vous blinkez une créature, elle va pas subir les dégâts puisqu'elle revient à la prochaine étape de fin. Pendant qu'elle est blinkée, vous faites un petit board wipe. 4 dégâts à chaque créature, ça va tuer la plupart du board. Donc j'aime pas mal, hein. Même si vous n'avez pas d'intérêt à blinker une créature, juste ça sauve une de vos créatures. Et si en plus vous avez un effet d'arrivée sur le champ de bataille à répéter, alors là c'est la méga value. District Mascot, c'est un chien très mignon, 0-0 pour 1, mais il arrive avec un marqueur +1/+1. Vous pouvez payer 2 et lui enlever 2 marqueurs +1/+1 pour détruire un artefact. Et quand il attaque pendant qu'il est monté, vous lui mettez un marqueur +1/+1, il a Saddle 1. C'est vachement bien dans un deck marqueur +1/+1 de pouvoir payer 2 mana pour détruire un artefact. C'est pas artefact ou enchantement, donc c'est pas non plus génial, mais c'est un tour 1 dans un deck marqueur qui va grossir et qui deviendra une menace pour les gens qui jouent des bons artefacts. Honzi Network, c'est une bonne unco, pour 5, vous choisissez un adversaire, vous créez 2 mécanoptères, puis l'adversaire choisi perd X points de vie, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc vraiment une bonne win condition dans un deck artefact, ça rappelle une capacité de Tézéret Maître du Pont, qui est vraiment une bonne carte dans les decks artefacts. La faiblesse de cette carte, c'est qu'elle se joue dans des decks artefacts bicolores, donc Dimir, c'est pas non plus les couleurs les plus communes. Mais si vous faites plein de jetons, je sais qu'il y a des decks Dimir qui jouent beaucoup indice, et ce sera augmenté de 2 puisque vous faites 2 mécanoptères. Une carte qui a l'air insignifiante mais que j'aime bien, c'est Haunted Hellride. C'est un véhicule 3-3 pour 3. A chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et contact mortel jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez. Il n'y a pas besoin que le véhicule attaque, ça peut juste être un artefact qui reste à côté, vous pouvez le piloter de temps en temps si vous voulez attaquer avec une 3-3. Mais juste pouvoir donner +1/+0, Death Touch et Vigilance plus ou moins à votre commandant ou n'importe quelle créature qui attaque, à chaque fois que vous attaquez, je trouve ça étonnamment bien. Je sais pas, je cherchais le piège sur cette carte, je cherchais un truc que j'avais pas compris.
En fait, j'ai compris, c'est juste bien comme effet. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Slick Imitator, ça peut être une carte sympa si vous arrivez à faire des dégâts dans votre deck bleu, puisqu'il a Starter Engine, et à la vitesse maximale, vous pouvez payer 1, le sacrifier, et copier un sort que vous contrôlez, n'importe quel sort, vous pouvez copier un sort de créature. Pour un tour 2, c'est sympa, faut juste arriver à max speed. Gas Guzzler, c'est pareil, si vous arrivez à max speed, pour un mana noir, vous pouvez sacrifier une créature ou un véhicule pour piocher une carte. Sur un tour 1, c'est sympa, s'il arrive tôt dans la partie, vous devriez arriver à max speed rapidement. Par contre, c'est vraiment pas ouf si vous n'arrivez pas à max speed, mais ça fait une créature à sacrifier quand même. Dans la série des trucs qui sont vraiment bien si vous arrivez à max speed, c'est Racer Scoreboard. Quand cet artefact arrive, il coûte 4 mana, vous piochez 2, vous défaussez d'une carte. Et à max speed, tous vos sorts coûtent un de moins à lancer. C'est hyper rare comme effet, c'est hyper cool, mais faut arriver à max speed. Encore une unco sympa, c'est Vétéran Beast Rider, une 3-4 pour 3. À votre étape de fin, vous dégagez toutes les créatures que vous contrôlez. Et pour 4 mana, vos créatures ont +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est pas mal, ça donne pseudo-vigilance à vos créatures. Si c'est des créatures qui ont des effets en s'engageant, bah ça vous permet de les répéter. River Churn Monument, c'est un artefact pour 2. Pour 1 mana, vous l'engagez, n'importe quel nombre de joueurs meule chacun 2 cartes. Et la capacité d'exhaust que vous pouvez faire qu'une seule fois. Pour 4 mana, vous l'engagez, n'importe quel nombre de joueurs meule des cartes égale au nombre de cartes dans leur cimetière. Ça peut être un bon finisher dans un deck meule, à moins que des gens exilent les cimetières. Mais ouais, si vous avez réussi à meuler la moitié de la bibliothèque de vos adversaires, vous pouvez meuler l'autre moitié avec ça. Donc ça combo avec les cartes qui disent meuler la moitié de la bibliothèque. Les decks meules seront contents, c'est tout. Voyage Home, c'est un rituel pour 7 mana, mais qui a affinité pour les artefacts. Donc si vous avez 5 artefacts, pour 2 mana, vous piochez 3, vous gagnez 3 points de vie. C'est pas mauvais. Je pense que les artefacts ont de meilleurs moyens de piocher. Mais c'est sympa quand même. On continue le cycle des carcasses mécaniques avec la Riptide Gear Hulk, une 2-5 pour 5, dont 2 mana blancs, 2 mana bleus. Double initiative prouesse, pas mal comme combo. Et quand il arrive, pour chaque adversaire, vous choisissez un permanent non-terrain qu'il contrôle et vous le mettez au-dessus de sa bibliothèque, en 3ème position depuis le dessus. C'est vraiment hyper fort comme effet. Dans un deck Bling, c'est hyper fort. Dans n'importe quel deck, c'est fort, je trouve. Ça gère 3 trucs, juste ça les mettrait dans la main. Ce serait hyper bien parce que c'est un permanent pour chaque adversaire. En plus, ça le met au-dessus de la bibliothèque et même pas tout au-dessus de la bibliothèque. Donc ils vont attendre un petit peu avant de repiocher leur truc. Si vous le faites sur leur commandant, c'est possible qu'ils le mettent en zone de commandement parce que c'est un peu chiant de l'avoir en 3ème position à partir du dessus. Non, c'est vraiment très très bien. Et une autre créature qui est vraiment très très bien, c'est The Speed Demon. Une 5-5 pour 5 noire, vol piétinement, avec Starter Engine. Et au début de votre étape de fin, vous piochez X cartes et perdez X points de vie, X étant votre vitesse. Normalement, le tour où il arrive, vous arriverez facilement à 2 de vitesse, donc vous piocherez 2 cartes et perdrez 2 points de vie à votre étape de fin. Ce qui est vraiment cool, en mono noir, c'est vraiment cool. Et les tours suivants, vous pourrez piocher 3 ou 4 cartes. C'est une très bonne carte de pioche, tout court. Et je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour continuer les spoilers, parce qu'il y a plein d'autres cartes intéressantes dont il faut parler. J'espère que les vidéos vous plaisent, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci sincèrement. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir, sinon abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt, salut.